Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle vidéo. Alors, j'ai eu pas mal de messages, de demandes. Vous avez participé grâce aux commentaires à des questions. Je vous ai posé une question la dernière fois, c'était qu'est-ce que vous voulez vraiment pour... quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde? Et n'hésitez pas de me les renseigner, c'est fait. Et il y a une question qui m'a interpellé, c'est David, voilà, malgré le fait que nous soyons... dans une société relativement abondante, avec toutes ces technologies, avec toutes ces possibilités. Quand on se compare avec d'autres pays, on s'aperçoit qu'on vit dans des pays qui sont relativement riches, avec beaucoup d'opportunités, une certaine forme d'abondance. Qu'est-ce qui fait qu'on est malheureux? C'est une bonne question. Et en fait, je vais aborder aujourd'hui un thème qui ne justifie pas à lui seul la raison pour laquelle peut-être on est malheureux dans notre vie, mais je peux vous garantir qu'il répond en tout cas à une vraie grande dose de ce malheur. Le pourcentage est grand, ok? Vous allez voir qu'en fait, l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous avons des attentes sur tout. Je répète, nous avons des attentes sur tout. J'ai des attentes vis-à-vis de ma femme, j'ai des attentes vis-à-vis de mes enfants, en termes de comportement, en termes de résultats scolaires, en termes de mode de fonctionnement. On va attendre de notre société, entreprise, qu'elle réagisse de cette façon, que mon patron, que mes collègues, que mes collaborateurs, que mes politiques. Hein? Regardez combien la pression est maintenant sur les hommes politiques, on leur demande de sauver le monde, alors qu'ils ne savent même pas encore le comprendre. Donc pour certains, c'est quand même relativement difficile. Ce que je suis juste en train de vous expliquer là, et qui est juste majeur, c'est quoi? C'est qu'en substance, en fait, ce qui nous rend malheureux, c'est que souvent, très souvent, nous avons des attentes, et que quand le scénario que nous avons prévu dans notre tête, parce que c'est ça une attente, c'est quoi? J'ai une vision de la façon dont ça devrait se passer. Si ça colle, je suis content. Si ça colle pas, je suis pas content. Si ça colle, je suis heureux. Si ça colle pas, je suis malheureux. Le problème, c'est que nous avons la plupart du temps qu'un seul et unique scénario dans notre tête. Et là, vous êtes en train de me suivre et vous comprenez où est le problème. C'est que finalement, chaque fois que je crée un scénario sur la façon dont j'aimerais que ça se passe, ou la façon dont ça devrait se passer, si je ne fais pas les choses, si ça ne se produit pas exactement de la façon dont je veux que ça se passe, ok? Et bah du coup, je suis malheureux. Je suis pas content, je vais être frustré, je vais mettre en place des modes de comportement qui, au départ, risquent d'être la déception. Très rapidement, ça va se transformer en colère, ok? Et tout ça va générer une énorme frustration. Si vous voulez bien, je vais illustrer mon propos. Imaginons comme ça que nous sommes vendredi. Je viens de terminer une conférence vers 18 h. Je suis à 200 km, 300 km de Paris. Je rentre avec mon véhicule et pendant tout le retour du trajet, je m'imagine en train de partager, même si c'est tard, ce repas avec ma femme, mes enfants, leur expliquer ma semaine, prendre connaissance de la façon dont eux se sont comportés, qu'est-ce qui s'est passé, produit dans leur semaine, enfin bref. Je suis content de rentrer chez moi et je me fais tout un scénario. Peut-être le bon repas, peut-être le câlin avec mon épouse juste après le repas, ce qui pourrait être une bonne façon de démarrer son week-end. Et puis, très rapidement, je vais me rendre compte que ça ne se passe pas comme ça. Je rentre à la maison et quand je rentre chez moi, je me rends compte que quand j'ouvre la porte, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok? Donc, je me dis peut-être qu'ils sont en train de me faire une surprise. Non, il n'y a personne et je m'aperçois très rapidement qu'ils sont couchés. Alors c'est vrai que peut-être je suis rentré un petit peu tard, mais quand même, ce qui est en train de se passer là, ça colle pas du tout avec ce que j'avais prévu dans ma tête. C'est-à-dire qu'il va y avoir une très grande forme de frustration pour moi. Je me rends compte que finalement, ça ne se passe pas de la même façon dans la vraie vie que dans ma boîte crânienne. Et là, cet écart-là va me décevoir et générer de la colère. Du coup, la situation, elle est plus sympathique. Je suis pas content. Et là, je vais commencer à ronchonner. Quand même, j'ai passé toute ma semaine, je travaille comme un fou,
c'est aussi pour eux que je travaille, comment ça se fait, vous voyez, toutes les reproches qui vont arriver là ou pas. Je vais manger mon repas vite fait, je vais regarder n'importe quelle bêtise à la télé et je vais me coucher et basta. Ma soirée, elle est pourrie. Sauf que quand je me couche avec un état d'esprit pourri, je me réveille avec un état d'esprit pourri. Le lendemain matin, ma femme vient voir, sympathique. Comment ça va? Bah ouais, ça va, sauf que j'étais seul hier, quoi. Vous auriez pu m'attendre, oh excuse-nous, on était fatigués, on a passé une journée harassante, tu sais, j'ai emmené les enfants. Ouais, d'accord, mais je m'en fous, tu aurais pu me le dire, blablabla. On va se disputer. Et c'est pas simplement mon vendredi soir que j'ai pourri. Ok? C'est tout mon week-end. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, en vérité, j'avais des attentes. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie? C'est de remplacer ces attentes par la notion de préférence. Ça veut dire quoi? La préférence, c'est, j'ai mon scénario, j'ai le même au passage, j'ai peut-être le même scénario, mais je me dis, je préférais que ça se passe comme ça. C'est ma préférence. Si ça ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben, si ça ne se passe pas comme ça, je vais me détendre. J'ai enregistré un documentaire la dernière fois que je voulais regarder. Franchement, je vais me le faire et je vais faire ce qu'on appelle un kiff solo. Je vais passer une bonne soirée tout seul, je vais me reposer, un temps pour moi, ce qui ferait que je serai complètement disponible pour la femme de ma vie et mes enfants derrière. C'est bon ou pas? C'est-à-dire que la notion de préférence, elle offre une nouvelle option sur il y a un autre scénario possible, ou il y a des autres scénarios possibles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce vers quoi vous devez tendre. Vous devez remplacer la notion d'attente par la notion de préférence. Si vous remplacez vos attentes par des préférences, je vous jure que votre vie sera beaucoup plus simple, il y aura beaucoup moins de frustration et donc beaucoup moins de colère. D'accord? Nous avons des attentes surtout. Je préférais naturellement que mon gouvernement prenne en main ce qui se passe au niveau social. Mais s'ils ne le font pas, comment je fais moi pour m'organiser? Comment je fais moi pour sécuriser mon avenir? Comment je fais moi pour protéger mes enfants ou ma femme? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai des préférences. Si ça se passe comme ça, c'est très bien. Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que ça collait. Okay? Quand ça colle, une fois encore, quand ça colle avec le scénario que j'ai dans la tête, avec le scénario que j'avais dans la tête, on appelle ça une synchronicité situationnelle en neurosciences. Les deux concordent. Okay? Synchronicité situationnelle. Si ça colle pas, c'est pas grave. C'est quoi les autres options pour moi? Mais la seule volonté que j'ai derrière tout ça, c'est en toutes circonstances d'être heureux, d'être bien en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, c'est de considérer que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pour le mieux pour moi. C'est OK pour vous? Remplacez vos attentes par de nouvelles préférences. Et réfléchissez, finalement, posez-vous cette question. J'ai des attentes envers qui? Quel type d'attente? Et dans certaines situations, posez-vous, ce serait quoi? La question, ce serait quoi? C'est quoi ma préférence dans cette situation-là? Qu'est-ce que je préférais qu'il se passe? Si ça ne se passe pas comme ça, quelle serait ma deuxième préférence? Puis éventuellement ma troisième préférence. On va construire comme ça toute une palette de scénarios. C'est OK pour vous? Très bien. Alors, c'est votre homework de la semaine. Revisitez vos attentes, transformez-les par la notion de préférence. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore pour vos nombreux commentaires qui sont tous mais vraiment hyper sympathiques. J'adore. Ça m'encourage d'autant plus à le faire. N'hésitez pas à partager, à liker. Plus cette matière elle sera partagée, plus on va la rendre vivante. Plus d'abord ça va me surmotiver, sachez-le. Et plus encore, je trouve que c'est bon quand on reçoit tout le temps redonner. C'est super important. Je vous embrasse et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. OK ?